son maillot, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Le Cameroun est sorti avant nous, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Au moins d'abord on n'est pas ballon que nous, donc on est fiers. Et DJ relance. À gauche, éliminé. À droite, on s'en fout. Devant, ivoirien. Derrière, fier quand même. Chez nous la joie est championne même sans coupe. L'ambiance est bonne, t'as fini. Sourire commence. DJ Jumuti, humour et ambiance. Où t'es petit? On est éliminé mais on s'en fout. Mali n'a pas étoile sur son maillot, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Le Cameroun est sorti avant nous, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Au moins Gabon connaît pas ballon que nous, donc on est fiers. Hey, DJ relance. On est éliminé mais on s'en fout. Mali n'a pas étoile sur son maillot, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Le Cameroun est sorti avant nous, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Au moins d'abord on n'est pas ballon que nous, donc on est fiers. Et DJ relance. À gauche, éliminé. À droite, on s'en fout. Devant, ivoirien. Derrière, fier quand même. Chez nous la joie est championne même sans coupe. L'ambiance est bonne, t'as fini. Sourire commence. DJ Jumuti, humour et ambiance. Où t'es petit? On est éliminé mais on s'en fout. Mali n'a pas étoile sur son maillot, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Le Cameroun est sorti avant nous, donc on est fiers. On est éliminé mais on s'en fout. Au moins Gabon connaît pas ballon que nous, donc on est fiers. Chers Ivoiriens, le Sénégal mérite une chanson. Loin des clashs, loin des petits tiraillements des réseaux. Le Sénégal mérite une chanson. Vous avez fait une chanson après votre élimination. On est éliminé, mais on s'en fout. Faites-nous un truc pour le Sénégal. Le Sénégal, au-delà d'être champion d'Afrique, le Sénégal a fait rêver toute l'Afrique. Ils ont osé. Ils ont réalisé quelque chose d'inédit. Ce que le Sénégal a fait. Le football ne sera plus comme avant. On ne va plus jamais vivre des situations pareilles. Et ça donnera le courage à ceux qui subissent les injustices dans le foot de ne plus les subir. Donc, chers Ivoiriens, peuple ambianceur, peuple d'enjaillement, peuple d'animation, vous êtes les seuls à pouvoir organiser et faire un truc pour réellement valoriser cette victoire du Sénégal. Pas la victoire du trophée, hein, face à ce que ces gens ont voulu faire. La réponse du Sénégal a été avec honneur, dignité, grandeur. C'est ce qu'on veut de l'Afrique. On veut une Afrique unie. Une Afrique qui veut avancer. On doit être unis. Mais apparemment, il y a des Africains qui sont plus africains que les autres Africains. Il y a des Africains qui ne se reconnaissent même pas africains, mais qui font des choses avec des Africains.
Il faut que les choses comme ça cessent. Hier, c'était le Sénégal. Mais demain, ça sera qui? Donc, pour une fois, on doit tous être derrière le Sénégal. Même s'il advienne quoi? Parce que la mafia ne va pas s'arrêter là. Ce qui est sûr, on peut se réveiller demain matin, on nous dit que le Sénégal a été suspendu pour 10 ans, avec des amendes. Mais on ne souhaite pas cela. Parce que le football est fait pour unir et non pour diviser. Ce n'est qu'un jeu. Force au Sénégal. Force à l'Union africaine. Nous sommes un seul peuple. Ceux qui croient être différents de nous là, par rapport à la différence de peau, qui prennent leur position. Nous autres là, on doit être comme ça. On a trop subi des injustices. Mais on n'a jamais eu le courage de dénoncer, de réagir. Parfois, les réactions étaient tardives. Mais là, ce que le Sénégal a fait, ça demandait le courage. Ils ont osé. En pleine finale de la Coupe d'Afrique des Nations, toutes les caméras du monde sont braquées vers l'Afrique. Le monde entier regarde vers l'Afrique. Tout le monde entier regardait vers le Maroc. Le Sénégal a osé. Ils ont dit stop. Assez, c'est assez. Il y en a marre. Le Sénégal a osé. On est fiers d'être africains. Parce que même ceux qui sont plus hauts, la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Je suis sûr que quand les équipes africaines qui ont été qualifiées pour le mondial vont arriver aux États-Unis, même si on dit quoi en arbitre, quand il se souviendra de ce qui s'est passé au Maroc, l'arbitre va dire non, je ne peux pas. Parce que si on le fait, ces gens vont sortir du stade et ça va gâcher la compétition. Donc si ces gens, ils ont pensé le faire comme ils l'ont toujours fait, qu'ils soient préparés. Parce que ça sera le même plat qu'on va les servir s'ils venaient à essayer un truc pareil. L'histoire du football mondial doit changer. L'histoire de l'Afrique doit changer. Il faut des hommes forts, des guerriers, des soldats, des gens qui peuvent oser pour changer l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une nation. On a tellement subi d'injustices, surtout dans le football, qu'il faudrait qu'on s'arrête. Et on dit stop. Le monde ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Le monde a tellement évolué que c'est chacun qui doit prendre les mesures possibles pour se mettre en sécurité. Le monde est devenu une jungle. Tu te fais petit, on te bouffe. Tu te montres grand en prenant de la hauteur, on te respecte. Le Sénégal a pris ce respect-là. Et ça restera dans l'histoire. Un pays qui s'est révolté durant une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont décidé, on ne joue plus. On rentre à la maison. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Et ils ont marqué le monde entier. Et ça sera comme ça dans tous les domaines. Partout, l'homme sénégalais va passer. On dira, voilà les hommes nobles, intègres. Voilà les gens qui n'aiment pas le faux. Si vous faites mal les choses avec eux, ils démissionnent, ils ne sont plus là. C'est ça. L'Afrique a besoin des peuples comme ça. L'Afrique a besoin des hommes vaillants. On n'a plus besoin des gens qui vont faire la gueule de bois, la langue de botan pour moi. Ils n'auront pas le courage de prendre le taureau par les cornes
ils ont pris le taureau par les cornes hier. On s'en foutait de qui était au stade, qui était dans les tribunes. C'est l'honneur d'une nation. C'est l'honneur d'un peuple qui comptait. L'honneur d'un continent. Il fallait à tout prix changer l'histoire. La Coupe d'Afrique des Nations se joue depuis des années. Mais jamais, au grand jamais, on a connu un pays qui a osé faire ça. Ils vont dire, ah, la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique, mais ils ont gagné. Ils ont été, mais non. C'est-à-dire que le chemin n'est pas le même. On a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui peinait lors des matchs de poule durant cette compétition. Mais quand la Côte d'Ivoire a été repêchée, parce qu'on va le dire, ils ont repris confiance en eux. Ils ont commencé à jouer au ballon. On a vu la Côte d'Ivoire jouer chez eux. Ils ont été sacrés champions. La Côte d'Ivoire n'a pas triché. Parce que je me dis, c'est par là que certaines choses ont été inspirées. Et ils croyaient qu'on peut organiser une compétition et la gagner facilement. Mais là, le faux ne passera plus.